Vivre dans les ténèbres. Les insensés se corrigent difficilement, et les fous sont innombrables. Ecclésiaste 1,15. Cette pensée biblique met en lumière une profonde vérité sur la condition humaine, notamment en ce qui concerne le rapport entre la folie et la perversité. Au cours de l'histoire, nous avons vu comment la folie peut aveugler les âmes et les esprits, les conduisant sur des chemins de ténèbres et de vide, loin de Dieu. La question pertinente dans notre cas est, une personne de foi peut-elle vivre dans les ténèbres de la folie? Restez avec nous, et nous le découvrirons. La folie est un état dans lequel l'esprit et le cœur se ferment à la sagesse et à la vérité. Les personnes folles refusent souvent les conseils et la correction, préférant suivre leurs propres voies erronées. Ce refus de la correction est ce qui rend difficile la correction des pervers. La folie se manifeste dans une vie de ténèbres, où le manque de discernement et de sagesse conduit à de mauvaises décisions et à des comportements destructeurs. L'insensé ne connaît pas l'humilité, au contraire il l'ignore ou la méprise, ou la. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous pouvons considérer des synonymes de pervers qui impliquent également un manque de jugement et de sagesse, comme idiot, fou, insensé, irréfléchi, têtu ou obstiné, borné. Ces qualités ne décrivent pas seulement une disposition à faire le mal, mais aussi une résistance à apprendre et à changer. La perversité, en ce sens, n'est pas seulement moralement corrompue, mais aussi intellectuellement limitée. L'une des caractéristiques les plus alarmantes des pervers est que, à cause de leur folie, ils sont facilement manipulables par d'autres pervers qui, bien que malveillants, possèdent une plus grande astuce. Cette dynamique perpétue un cycle de méchanceté et d'erreur, où les pervers les moins fous profitent de la folie des autres pour leurs propres fins. Cette manipulation peut être observée dans différents domaines de la société, de la politique aux relations personnelles, où les moins scrupuleux manipulent ceux qui sont facilement dupés. La vie d'une personne folle et perverse est marquée par une absence de lumière et de vérité. La Bible nous enseigne que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, 10. Sans ce fondement, les âmes et les esprits errent dans une vie de ténèbres, vide et sans but. L'absence de Dieu dans leur vie laisse un vide qui est souvent comblé par des mensonges, des illusions et de fausses promesses. La difficulté de corriger les pervers réside dans leur résistance à reconnaître leurs erreurs et dans leur tendance à se justifier. Cette résistance à la correction ne perpétue pas seulement leur souffrance, mais elle affecte également ceux qui les entourent. Cependant, l'espoir n'est pas perdu. La prière, l'amour et la patience peuvent ouvrir des portes là où il n'y avait auparavant aucun espoir. La folie et la perversité sont des obstacles formidables sur le chemin vers la vérité et la lumière. Pourtant, la sagesse divine nous offre une issue, le repentir et l'humilité. En reconnaissant notre folie et en cherchant la correction en Dieu, nous pouvons sortir des ténèbres et entrer dans une vie pleine de sens et de lumière. Réfléchir à ce sujet peut ne pas être agréable pour notre conscience et notre mode de vie, mais en considérant comment nous pouvons éviter le piège de la folie, en embrassant la sagesse et la correction divine, nous pouvons vivre pleinement dans la vérité de Dieu. Arrivés à ce point, nous ne voyons que deux chemins de vie. L'un est celui de Sainte Thérèse d'Avila, qui dit que l'humilité est la porte de la sagesse de Dieu, et l'autre est celui auquel se réfère la Bible dans Proverbe 16:11, qui dit « Comme le chien qui retourne à son vomi, ainsi le fou répète sa folie. » C'était le Campanile de la Vendée. Laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir, chers guerriers dans le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse